Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, quels vont être les sujets pour cette vidéo? Alors, le XRP et le Bitcoin sont similaires. C'est ce que David Schwartz, le CTO de Ripple, croit. Ensuite, les États-Unis qui sont en train de lancer leur prototype pour le dollar numérique et ce, pour le trimestre 3. Okay? Ensuite, la SEC qui est maintenant en procès. John E. Dayton et les 11 000 XRP holders qui va soutenir pour le procès de la SEC. Ripple qui est sur le point de surcharger les envois de fonds transfrontaliers de l'Asie Sud. Apparemment, c'est vraiment intense là-bas. 8 millions d'XRP de crypto.com qui sont envoyés à un portefeuille inconnu. State Street qui passe à la crypto. Si vous ne savez pas c'est qui State Street, on va voir ça. Le Student Coin, attention, il va y avoir un swap qui vous allez devoir faire le 14 avril si jamais vous en possédez. Ripple qui transfère encore une grosse somme d'XRP, 110 millions à Binance et BitGo. Je vais vous parler un peu des partenaires qui sont liés à PAC Protocol. Vous pourriez être surpris de voir comment est-ce qu'il y a des gros joueurs. Kraken qui envisage une entrée en bourse directe dû pour le 2022. Le système financier pour une planète simple selon un rapport. Une action collective intentée de Ledger contre Shopify à cause d'un employé. CoinFlip qui apporte des guichets automatiques supplémentaires à la crypto à Washington. La durabilité de la crypto-monnaie selon Ripple. 10 milliardaires de la crypto selon Forbes. Et pour finir, Revolut qui ajoute 11 nouveaux jetons. Énormément de contenu, mais je vais vous faire ça de façon super simple aujourd'hui. Vous allez voir, ça va prendre même pas 20 minutes. Alors, on se dépêche immédiatement. Alors, sans tarder, le prix du XRP qui est à 1,4$ US. OK. Fiat Leak, 1,3 million d'échanges. Alors, belle montée du XRP. On n'est pas déçu de qu'est-ce qui se passe. Ça a de l'air à tenir le coup pour le 1$. Et je vais vous montrer ici une charte que j'ai sortie. Pour ceux qui connaissent rien au trading, là, je vais vous montrer une solution simple là, que même ma fille, je crois, de 2 ans pourrait faire, là, faire sa part. C'est vert, vous achetez. C'est rouge, vous vendez. C'est vert, vous achetez. Ça ici, c'est Renko 1 mois. Alors, mais 1 mois ne veut pas dire que c'est 1 mois une chandelle, c'est 1 mois le temps. OK? Alors, si vous voulez une technique simple, communiquez avec moi ici. Ça veut dire qu'il y avait un achat disponible à partir du 1er novembre 2020. Et oui, 1er novembre 2020. Et on est toujours en mode achat. On n'aurait jamais vendu la position. Ça paraît con, mais les gens ne savent même pas faire confiance à un système comme ça de couleurs de vert et rouge. Un enfant serait meilleur trader que des adultes, c'est prouvé, parce que les autres sont capables de se fier à un simple truc qui est une couleur. Okay? On en reparlera, mais si vous voulez plus d'informations, communiquez avec moi pour une méthode aussi simple que ça. Alors, on commence ici avec une nouvelle que j'ai sélectionnée. En quoi que Ripple, le CTO, dit que toutes les preuves suggèrent que le XRP et Bitcoin sont similaires, contrairement à la SEC. David Schwartz, si vous ne connaissez pas c'est qui, le CTO de Ripple, a également suggéré que des rumeurs selon lesquelles une remise en vente de Coinbase pour le XRP pourrait expliquer le récent rassemblement de crypto là, depuis quelques jours, là, depuis lundi. Alors, on va aller voir ici en entrevue qu'est-ce qu'il va dire. Désolé, il n'y a pas de traduction là, en anglais, à moins que... j'ai un petit instant si je l'ai mis ici. Oui, je l'ai ici, la traduction. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il dit. Écoutez bien ça. Ripple is being granted access to SEC documents related to Bitcoin and Ether as regulators decided they were commodities and not securities. And this as the SEC investigates Ripple Labs for issuing XRP as illegal securities. Our first guest, as you mentioned, Lawrence, is... C'est traduit en anglais, c'est mieux que rien. Mais écoutez, c'est le mieux qu'on peut faire pour des entrevues comme ça qui sont pas toujours disponibles, traduction française, OK? Alors écoutez bien qu'est-ce qu'il va dire. One of the original architects of the XRP ledger, the cryptocurrency used in Ripple Labs' payments network.
Joining us now is Ripple Chief Technology Officer David Schwartz in California. Welcome, bright and early, David. Thank you, Christine. It's a pleasure to be here. Pleasure to have you, David. All right, so I was hoping you could comment perhaps briefly on this piece of news out this morning. Is Ripple hoping to find evidence that XRP is similar to Bitcoin and Ether and should not be considered a security? Yeah, I think the primary argument that we're trying to make here is that the market considers them similar. We considered them similar. All of the evidence suggested that they were similar, and then the SEC just, comes out of nowhere and say, nope, they're completely different. Voilà, on va pas plus loin que ça pour l'entrevue. Je vais la mettre dans la description. Ça dure 11 minutes, là. On peut écouter ça pendant 11 minutes. Mais vous voyez qu'est-ce qu'ils viennent de dire, hein? Eux autres, la SEC, disent tout le contraire. En quoi que c'est une sécurité et non le Bitcoin, là. Vraiment comme passionnant en passant. Cet homme-là, un génie. Continue ici avec les États-Unis qui vont lancer leur prototype du dollar numérique au 3e trimestre de l'année, qui sont en train d'explorer différents systèmes avec des logiciels conçus à partir de zéro pour la plateforme de dollar numérique, en collaboration avec la Federal Reserve Bank de Boston et le Massachusetts Institute of Technology, le MIT. La Réserve fédérale américaine étudie le développement d'une monnaie numérique de banque centrale, qui est une CBDC, ou le dollar numérique. La première étape du projet sera présentée au cours du 3e trimestre de l'année. Alors, à suivre, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec le dollar numérique. Vraiment, les yeux sont tournés vers les États-Unis. Dans l'affaire Ripple, la SEC est maintenant en procès et en plus, ils le savent. Alors ça ici, l'article, je vais la mettre dans la description. C'est vraiment intéressant, c'est court à lire, c'est avec Forbes. C'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que les journalistes écrivent par rapport à Ripple quand ça vient de Forbes. Ici, John E. Dayton, l'avocat qui va s'occuper des 11 000 détenteurs d'XRP. On va aller voir ici une entrevue qui date du 26 avril 2018, et oui, en quoi que Tom Homer, il demande simplement une question à cet homme-là ici, le monsieur Inman, lui et Jake Layton, c'était comme les deux personnes dans ce temps-là qui ont fait bien des affaires par rapport à la crypto et qui ont privilégié d'ailleurs le Bitcoin et Ethereum. Alors, il demande, est-ce possible qu'un jeton de service public ne soit pas une sécurité? Parce que ce n'est pas fait pour la formation du capital. Il va poser une question une fois, vous allez voir, il va reposer la question pareil une deuxième fois. C'est incroyable comment ces gens-là savent patiner, mais il se fait prendre un peu au piège. Juste écoutez un peu le début, mais je vais les mettre aussi dans la description parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de contenu et que je fais seulement une vidéo maintenant, vous allez pouvoir choisir qu'est-ce que vous désirez en allant dans mon timestamp. S'il y a des choses qui vous intéressent plus, vous allez voir, juste besoin de cliquer sur le temps et vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui vous intéresse le plus parce que le contenu que je fais maintenant, c'est vraiment détaillé et c'est des nouvelles vraiment quotidiennes les plus importantes que je trouve. Alors écoutez bien qu'est-ce qu'il va dire Tom Homer ici suite à cette entrevue-là. Vous pourriez être surpris. Et tout ça, c'est avec John E. Dayton qui va s'occuper des XRP holders qui sont pas seulement des investisseurs en passant, mais bien et bien des utilisateurs du produit qui est le XRP. Écoutez bien. OK, mettre le son. Let's go. Do you have any circumstances that come to mind that might render a token sale as something other than a securities offering? Il n'y a pas de traduction, alors désolé. The initial sale, it's quite hard to have an initial sale without having a securities offering, which is why the chairman has noted that the initial sale of these may require compliance or exemptions. Let me ask you a question about that. Is it possible that a utility token would not be a security? Because it's not done for capital formation. Il repose la même question, mais posée différemment. It is certainly possible that there are tokens that would not have the hallmarks of a security. And over time, many of these fundraisings are intended to develop networks where a token may be used to buy a good or service, and that's its only use. It doesn't have much utility. No, I understand, but there's a difference. Vous voyez, il est mal en point. Hein. Il répond, mais Tom Homer, c'est un homme intelligent, là. Pas pour rien qu'il ait une position importante au Sénat. Puis, on voit que lui, ici, il y a de la misère, puis il patine.
écoutez, ces gens-là, ils devraient être en prison, là, lui et Jay Clayton, pour avoir fait des trucs dans le passé. Avec la SEC, là, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer et comment est-ce que ça va se dérouler avec le temps. Et j'espère que Ripple vont s'attaquer à la SEC comme ils sont en train de le faire encore plus pour les mettre dans le trou. OK. Ici, une nouvelle que j'ai pognée sur KR Asia qui dit que sans être entravé par le procès de la SEC, Ripple est sur le point de surcharger les envois de fonds transfrontaliers de l'Asie du Sud-Est. Ça veut dire que le volume des transactions, okay, de Ripple en Asie a augmenté de 10 fois en 2020 et maintenant, avec la nouvelle de une semaine, 40% dans la start-up malaisienne qui s'appelle Tranglo. Le monde n'en parle pas assez de Tranglo, mais je vous l'ai dit, 40% de toutes les parts sont maintenant détenues par Ripple pour les paiements transfrontaliers. C'est énormément gros. Intéressez-vous encore plus à cette compagnie-là. Vous allez découvrir pourquoi que j'en parle, parce que c'est vraiment big. Et vous devriez lire le plus possible, parce que quand on lit beaucoup, après ça, on n'a pas peur de mettre notre argent dans XRP, parce qu'on sait vers quoi qui s'enligne. D'accord? Transaction ici que j'ai dit dans mon préambule de 8 millions d'XRP de crypto.com, qui est un site d'échange vraiment formidable, basé à Hong Kong, mais qui sont vraiment partout là, impliqués. Okay? On peut d'ailleurs toujours acheter des XRP là, avec crypto.com là, à un portefeuille inconnu. Alors, 8 millions d'XRP de crypto.com, un portefeuille inconnu. D'accord? State Street, une société de 3 billions de dollars US qui passe à la crypto. C'est qui ça, State Street? On va aller voir. C'est un géant financier américain qui vise à entrer sur le marché de la crypto trading au milieu de cette année. La plateforme de trading Curenex de State Street, qui aurait été mise en vente l'année dernière, s'est associé à la société londonienne Pure Market Limited, Pure Digital, afin de développer une plateforme de trading de devises numériques en gros et multidépositaire. C'est ce qui est déclaré Pure Market aujourd'hui, ajoutant que les partenaires ont l'intention d'explorer davantage l'espace d'échange et de devises numériques. Pure Digital sera un marché entièrement automatisé et à haut débit, de gré à gré pour les actifs numériques et les crypto-monnaies avec livraison physique de garde bancaire, a déclaré la société. Alors, grosse nouvelle, on va aller voir c'est qui State Street, vous allez tomber sur le dos. Okay? Ils ont une action à 84 $ US, ils ont 3,15 billions de dollars d'actifs sous gestion, ils ont 29 740 employés. Bon, là, c'est pas à jour, là, 2011, là, mais quand même, hein, ils ont comme 30 000 employés. Et les revenus, 12 milliards de dollars pour 2018. C'est une entreprise financière américaine dont le siège social est situé à Boston. Okay? State Street, là, sont connus pour le petit bateau comme ça qu'on peut voir là. C'est un logo que bien du monde connaisse. Là, ici, c'est avec eux qui ont fait la Pure Digital, la compagnie londonienne. Là. C'est eux ici. Alors, c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que tout est en train de virer vers la crypto. Et c'est un marché institutionnel. Là. C'est pas là, des petits joueurs, ça. Là. C'est de la grosse argent qui va être brassé. Et moi, je m'intéresse à ceux qui brassent beaucoup d'argent. Ceux qui détiennent des student coins, hein, il va y avoir un fork. Une mauvaise traduction, le fourchette, là, je trouve ça toujours drôle en français. Alors, un fork pour les jetons de STC, student coin. Alors, vérifiez si vous avez des jetons sur votre portefeuille MetaMask ou, par exemple, dans votre portefeuille sur le site de Student Coin. Dans mon cas, moi, c'est sur le site, alors pas besoin de m'inquiéter. Le swap va être fait automatique. Alors, le 14 avril, il va y avoir un swap de la version 1 à la version 2, un upgrade à cause d'Ethereum, et vous devez les swapper manuellement si jamais vous avez des Student Coin comme sur MetaMask, MyEtherWallet, Ledger. Alors, le lien va être dans la description pour vous aider à faire la manœuvre si vous avez besoin d'aide. Ripple qui aide à transférer 110 millions d'XRP, dont une partie via Binance et BitGo. Encore une fois, Binance et BitGo, c'est incroyable. Beaucoup d'XRP depuis quelques semaines, là, depuis 2 semaines. Les données partagées par le tracker de pièces de blockchain Wells Alert indiquent au cours des 20 dernières heures un nombre stupéfiant de 110 300 000 XRP a été déplacé. Parmi les parties participants à ces transactions figure Ripple, son principal couloir de liquidité sur demande, qui est le ODL,
Coinbase, Binance et d'autres bourses. Alors, on voit ici 12 millions d'XRP transférés de Ripple à Binance. C'est beaucoup, beaucoup d'XRP. Ça sent tellement bon, cette histoire-là, que c'est pour ça que le prix, il est en train d'augmenter et de se maintenir au-dessus d'$1. Les partenaires de pack global, pour ceux qui ne savent pas encore, j'ai acheté un pack, un Masternode, okay, de pack global qui vend du pack protocole. Et voici des clients qui sont partenaires avec eux. Tron, que le monde, ils connaissent pas assez de cette compagnie-là. Moi, j'avais beaucoup de Tron quand j'ai commencé l'été passé, ma chaîne, mais je m'en ai débarrassé et je regrette énormément parce que le projet, je l'avais pas étudié. Puis honnêtement, ça vaut la peine d'en avoir. Maintenant, je sais pas combien ils sont rendus, mais en bas de 10 cents, quelque chose comme ça. Mais c'est une compagnie qui est très, très, très développée. Mais je sais pas pourquoi que les gens en parlent en mal. J'ai jamais compris pourquoi. Okay. Flare Network, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment le plus? Son partenaire avec Pack Protocol. C'est une des raisons pourquoi j'ai acheté un Pack Masternode. C'est la principale raison. SafePower, le portefeuille qui sert à mettre nos 500 000 packs comme collatéral pour pouvoir avoir notre Masternode. Gala Games, la deuxième raison pourquoi j'ai voulu avoir un Masternode. Et les autres compagnies, bon, on les connaît un petit peu, mais un peu moins. Zap, on connaît ça. Digibyte, Radiologex, Binance Charity, les autres LTO Network, les autres un petit peu moins là, RSI, je sais pas c'est quoi, mais peu importe, vous voyez, ils ont des gros partenaires, alors ça vaut la peine, encore une fois, de s'y intéresser. Si vous voulez avoir des packs, c'est quand même assez facile maintenant avec Bitrue, on peut, sinon Bilaxy, et ça en prend 500 050 pour avoir un collateral et avoir un masternode. L'échange de Bitcoin Kraken, qui envisage d'entrer en bourse après des volumes de négociations records au premier trimestre. Alors, ils veulent rentrer en bourse pour 2022, après que le rallye de Bitcoin ait comme conduit des volumes de négociations records. Eux autres, n'oubliez pas que c'est un des premiers sites d'échange aux États-Unis. Là, sont arrivés avant Coinbase, mais c'est le concurrent principal à Coinbase. Et la startup est la 4e plus grand échange de crypto-monnaies présentement en volume. Ils ont perdu un peu de terrain, mais Coinbase est leur principal rival. Ça aussi, c'est un petit génie, là. Allez voir Jesse Powell, qui est le PDG de Kraken, un autre génie, du style David Schwartz, là. Ils se ressemblent un petit peu tous, hein. Lunettes, cheveux longs. En tout cas, c'est eux les génies derrière la crypto. Ici, sur l'OMFIF, je vais vous faire lire un truc qui est sûrement intéressant. Je ne l'ai pas lu, mais je sais que tous les articles de l'OMFIF, ça vaut la peine d'être lu. C'est un forum institutionnel sur la finance et d'office monétaire. Le titre, ça m'a appelé parce que concevoir des systèmes financiers pour une planète saine. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça vaut la peine en date d'aujourd'hui parce que la planète, on doit en prendre soin et c'est pour ça que les systèmes financiers doivent être basés sur une blockchain qui va être décarbonisée, comme par exemple Ripple, qui vont faire ça pour 2030 maximum. Okay? Avec le XRPL et Energy Web, ils vont décarboniser toute la blockchain au complet. C'est une autre raison pourquoi que Ripple vraiment m'impressionne encore et encore plus. Une action qui a été intentée ici, une action collective contre la société de portefeuille de crypto Ledger, Shopify, qui ont violé, dans le fond, les données des clients en 2020. On voit ici que un nouveau recours collectif qui vise l'opérateur de crypto-portefeuille Ledger et le géant du commerce électronique Shopify, qui est une des plus grosses plateformes en ligne là, qu'on peut construire des boutiques, au sujet d'une violation de données. Des centaines de milliers de clients Ledger ont vu leurs données personnelles exposées aux mains d'un employé Shopify non autorisé. C'est là qui s'est passé une crosse, là, comme on dit. Là. Il y a eu quelqu'un qui a été mal intentionné, là, puis ça s'est ramassé entre les mains d'un employé Shopify. Alors, la mesure dans laquelle Ledger et Shopify ont communiqué avec les clients au sujet de la violation en cours de leurs responsabilités respectives à l'égard des victimes de phishing qui en résultent sont probablement des points critiques de l'affaire. En plus, Ledger, ils ont mal géré ça là, aussi. Puis on sait qu'il y a eu vraiment fuite aussi sur d'autres cas. Là. Vraiment, Ledger, moi, ils m'ont déçu là-dessus. Là. Ils ont pas fait leur travail. Puis ils ont été très, très, très discrets par rapport à ça. CoinFlip, qui va apporter de nouveaux guichets automatiques de crypto-monnaies dans l'État du Washington, alors que la demande augmente pour des machines de Bitcoin. Il y a une vidéo ici qui nous montre, dans le fond, comment ça fonctionne. Là. Je vais le mettre aussi dans la description. Allez voir ça, c'est intéressant. La durabilité de la crypto-monnaie, la voie à suivre.
avec Ripple Insight, un document qui est sorti aujourd'hui, 8 avril. Alors, encore un autre truc à lire ici, si vous vous intéressez vraiment à tout ce qui est de durabilité, là, pour que ça soit pas un truc qui arrête de fonctionner demain, là. 4 minutes de lecture, ça vaut la peine. Allez lire ça ici. Assurer un avenir durable ensemble. Voyage de Ripple vers la neutralité de carbone zéro. Toujours intéressant de voir ça. 10 milliardaires qu'on peut voir ici dans la crypto-monnaie qui font partie de la liste de Forbes. Okay, ils sont tous ici. Je vais vous mettre ça. Allez voir c'est qui. Je suis sûr et certain qu'il y en a au moins un que vous connaissez pas. Comme par exemple lui ici. Sûrement que vous ne savez pas c'est qui. Sam Bankman-Fried. Il vaut 8 milliards de dollars, là. C'est un homme de 29 ans. Alors, imaginez-vous, lui, c'est lui qui a fait le truc de FTX, la bourse que j'ai parlé hier, là. Lui qui a fondé ça. Alors, c'est un petit génie du domaine du trading quantique. Ça, c'est vraiment un génie, mais comme qui sort de nulle part, hein. Puis bang, 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 il crée un truc, puis c'est comme ça que ça marche. Puis il soutenait la campagne de Joe Biden quand il a été en élection. D'accord? Alors, on finit avec une nouvelle ici de Revolut qui vont ajouter 11 nouveaux jetons pour 2021, là, durant l'année. Qu'est-ce qu'ils vont ajouter comme jetons? Cardano, très bonne nouvelle. Merci, bonjour, j'en ai. Uniswap, Synthetix, Yearn Finance, UMA, Bancor, Filecoin, Numéraire, Loopring, Orchid et De Graph. Et présentement, ils ont sur leur plateforme Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Ripple, XRP, Stellar, EOS, OMG, Tezos et OX. Alors ça, c'est ça qu'ils possèdent présentement sur leur plateforme. That's it. Alors pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ça. Mon nouveau contenu, je vais faire des split tests sur mes thumbnails. Alors vous allez voir des fois apparaître ma marque de commerce, hein, ma bannière jaune avec mes lettres bleues. Et aussi, vous allez voir aussi un autre type de bannière. Je fais des tests pour voir qu'est-ce qui est le mieux suite à une conversation avec un employé de Google Canada avec qui j'ai eu un entretien one-on-one hier à la maison. Parce que j'ai été sélectionné dans un concours et j'ai gagné. Et présentement, c'est une masterclass là, pendant toute la semaine pour YouTube Canada pour apprendre plein de trucs avec des créateurs qui font le même travail que moi. Comme un assistant manager qui pourrait être parmi quelqu'un qui s'occuperait de mon cas. Là. Okay? Alors, je vous tiens au courant. Soyez pas impressionnés, soyez pas comme perdu parce que vous voyez plus là, mes bannières. Là. Ça va juste être différent et je fais des tests. Merci beaucoup pour écouter. Suivez-moi sur Twitter à Olivier_XRP. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne, likez ma chaîne. Et pour finir, je vais remercier Mr. Biggie, Denis Havel, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, MB, Michel Hopper, Hicham Ridouane, Manuel Ferland, Rob XRP, Bill Life, Reich, Imad, Sylvain Lévesque, Eric, Tatiana, Sherazade, Archiflex, Roger Turcotte, Luc Renard et Lofty. Merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.